mesure du contexte sécuritaire éprouvé affectant l'ensemble des secteurs de la vie économique et sociale, le Burkina Faso s'est résolument engagé sur la voie du développement et de la transformation sociale. Le gouvernement multiplie les actions et initiatives pour restaurer l'intégrité du territoire, renforcer la résilience nationale et poser les bases d'une transformation profonde du pays. Cependant, cette volonté affirmée de progrès se heurte à des obstacles majeurs. Parmi ceux-ci, la corruption demeure l'un des fléaux les plus pernicieux. Véritable gangrène, elle fragilise les dispositifs de sécurité, réduit l'efficacité des mesures prises et rend poreux même les systèmes les mieux conçus. Malgré la détermination du peuple burkinabé et les avancées enregistrées, ce mal persistant continue de compromettre nos ambitions de développement et de consolidation nationale. Distingués invités, chers acteurs, comme chaque année, le Réseau national de lutte contre la corruption, RENLAC, publie son rapport sur l'état de la perception de la corruption au niveau national. De manière paradoxale mais récurrente, les services de sécurité, pourtant au cœur de la lutte contre ce phénomène, figurent parmi les secteurs les plus pointés du doigt. Donc pour 2026, il faut qu'on quitte les top 5. Ce n'est pas une option, c'est une obligation, vaille que vaille, coûte que coûte, et par tous les moyens. Et la responsabilité de vous, chefs, serait engagée. Mesdames et messieurs, l'objectif général de cette session est de rendre pleinement opérationnel ce cadre afin d'accroître la contribution des organes de contrôle à l'amélioration de la gouvernance, à la lutte contre la corruption et au renforcement de la confiance entre l'administration et la population. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne des valeurs de patriotisme, d'ordre et de discipline prônées par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État-président du Faso. Vous savez, notre mission principale, c'est d'œuvrer pour la bonne gouvernance dans le ministère et dans les différentes structures, mais aussi de lutter avec acharnement contre la corruption. Et vous le savez, quelquefois, certains de nos services sont indexés par les organisations de la société civile et aussi il y a des dénonciations. Nous sommes à l'écoute des médias et des réseaux sociaux sur des dénonciations qui peuvent porter sur certaines de nos organes, notamment sur les biens. Donc aujourd'hui, nous mettons en place un cadre de concertation pour engager des actions concertées, des actions fortes pour lutter d'arrache-pied contre la corruption.